Bonjour à tous, bienvenue sur Pimp My Salesforce, la chaîne qui veut rendre les utilisateurs Salesforce heureux. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo d'une série sur les activités dans Salesforce que j'ai débuté la semaine dernière. Donc semaine dernière, on avait vu les événements et aujourd'hui, on va voir les tâches. Donc c'est assez proche, donc ou les rappels dans Salesforce. Donc je dédie cette vidéo à mon ami Ardavan, qui est coach commercial et du coup, j'imagine, grand amateur de rappels dans Salesforce. Donc si tu m'entends, Ardavan, voilà. Donc on va commencer directement. En standard dans Salesforce, quand on crée une tâche, donc un rappel, on n'a pas beaucoup de choses, c'est-à-dire que là, déjà, quand on va sur la liste des tâches, on ne voit pas le numéro de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est ni dans la liste, ni sur la page. Donc, les solutions pour aller voir son numéro, c'est soit d'aller survoler ici pour voir son numéro, soit d'aller cliquer à l'intérieur pour revenir ensuite. Donc, on perd l'endroit où on était, etc. C'est pas forcément hyper pratique. Et on n'a pas beaucoup d'éléments en plus sur cette tâche directement disponible, hein. C'est assez. Donc, bon, c'est pas forcément hyper bien fait du coup. L'idée, c'est que aujourd'hui, on va voir ça. Il y a aussi un truc que je trouve qui est pas super bien fait, c'est que par défaut, on n'a pas de rappel qui est prédéfini sur la tâche. On a juste une due date, donc c'est la date à laquelle ça doit être fait le truc. Mais ça n'active pas des notifications dans la cloche. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui est indispensable, c'est de pouvoir avoir des rappels dans les notifs. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, aujourd'hui, la cible, c'est de vous montrer comment on fait ça. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Déjà, sur la page de la tâche, on va pouvoir afficher un petit composant avec le numéro de téléphone du contact, mais aussi des infos clés de tous les éléments liés, donc le compte, l'opportunité liée avec son montant, où est-ce qu'on en est, le compte. Et aussi, l'idée, c'est qu'on puisse avoir des rappels qui s'affichent ici quand on se met une tâche. Donc là, je vois que je me suis mis un rappel, donc là, j'ai directement, ça apparaît dans la cloche. Et troisième point qu'on va voir, c'est comment avoir les numéros de téléphone directement ici. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dispo en standard et qui est très pratique, surtout quand on fait de la prospection téléphonique. J'en ai fait beaucoup avant. Je sais qu'en fait, parfois, on a besoin de dérouler la liste et on n'a pas envie de rentrer dans les fiches en dessous et pas le temps non plus. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment on fait tout ça. Euh, donc, pour la partie fiche ici, en fait, je vais capitaliser sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, je vous invite à regarder un peu la vidéo de la semaine dernière où j'explique qu'en gros, il y a des champs WhoID et WhatID, donc qui sont des champs polymorphiques. Donc, c'est ces fameux champs-là. Donc, on peut renseigner à la fois avec un contact ou un lead. Et ici, avec n'importe quel objet, une opportunité, un compte, etc. Tout ça. Et ça, c'est pas très pratique parce que du coup, on peut pas faire des liens faciles avec les fiches standards, donc qu'on appelle des liens lookup, et qui permettent d'afficher ces fiches-là. Et en fait, là, l'idée, c'est que moi, je fais un automatisme qui permet, quand on va saisir ça, d'aller renseigner un autre champ lookup, lui, standard, automatiquement derrière en tâche de fond, pour pouvoir avoir ces petits composants qui s'affichent et qui font que si là, je vais changer, si je mets Paul McCartney ici, que je sauve, pouf, là, je vais avoir Paul McCartney qui s'affiche là, et je vais avoir le compte de Paul McCartney, et puis là, j'ai l'opportunité sur laquelle c'est relié. Donc là, si j'ai mis Apple Corps là, mais ça peut être une autre opportunité. Si je fais ça, hop, ça va me changer, GC là. Donc ça, c'est assez pratique. De la même façon, donc là, c'est aussi dynamique. Parfois, la tâche, elle peut être surtout rattachée à un contact ou à un lead. Là, en l'occurrence, c'est un lead. David Gilmour, c'est un lead. Et du coup, bah, là, ça m'affiche plus une fiche contact comme là où j'avais Paul McCartney, mais là, ça m'affiche un lead avec le numéro de téléphone. Donc, et c'est aussi grâce à ça qu'on va pouvoir aller récupérer le numéro de téléphone qui peut être stocké soit sur la partie contact, soit sur la partie lead. Voilà, donc tout ça est un peu lié. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors, la première étape, c'est de créer les fameux champs lookup. Donc, je vais revenir dessus pour vous montrer, mais en fait, on les crée au niveau de l'activité, hein, c'est pas au niveau de la tâche.
Donc l'intérêt, c'est que l'activité, c'est un truc chapeau des tâches et des événements. Donc les champs qu'on a fait la semaine dernière, on peut les réutiliser cette semaine. Donc j'ai simplement fait des champs contact, account, j'avais fait case aussi, on ne va pas le voir aujourd'hui, c'est pas très intéressant. Donc, account, contact, lead, opportunité. Et ce qu'on a dit, c'est que en fait, en fonction de l'ID, faire un modèle d'ID, c'est-à-dire que là, si je vais sur un lead, par exemple, tous les leads commencent par 00Q, donc on peut reconnaître un lead juste parce que son ID commence par 00Q, ou un contact par 003, ou une opportunité. Enfin, il y a des modèles en fait d'objets qui nous permettent d'aller renseigner ces fameux champs lead, opportunité, contact automatiquement. Donc une fois qu'on a fait ces champs lead, on refait le même genre de flow que la semaine dernière, mais là on est obligé de le refaire, parce que les flows, c'est pas sur les activités, c'est sur les événements ou les tâches, ou plein d'autres objets, mais là en l'occurrence, il faut le refaire. Alors pour info, j'avais une petite coquille dans mon flow de la semaine dernière, puisqu'en fait je faisais pas se rejoindre les branches, et du coup il fallait qu'on change le WhoID pour que ça aille changer aussi le WhatID. Donc là, c'était pour voir si vous suiviez. Donc n'hésitez pas à revoir votre flow en vous inspirant plutôt de celui-là. Je l'ai corrigé, mais voilà, il y a peut-être un petit travail de votre côté. Donc là, c'est aussi, comme la semaine dernière, un flow before. Donc l'objet, je fais tâche, je choisis tâche. Et surtout, quand je dis flow before, c'est qu'ici, on est sur le fameux fast field update. Fast Field Update, qui je le rappelle, est un flow un peu particulier. On ne le fait pas, on va updater uniquement, mettre à jour uniquement l'objet actif, donc en l'occurrence la tâche. Et du coup, on n'a pas besoin de faire d'update, on fait ce qu'on appelle des assignments. C'est un terme un peu technique, on dit juste mets-moi telle valeur, telle valeur, telle valeur. Donc voilà. Mais l'update, il n'y a pas d'action d'update, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle un before save. Et que l'update est implicite, il se fait après toutes ces actions. Donc là, c'est comme si on disait, ce champ-là, il va avoir telle valeur, ce champ-là, il va avoir cette valeur, ce champ-là, il va avoir telle valeur, et puis hop, à la fin, il met à jour tout seul. Voilà, donc c'est un flow beaucoup plus performant que les after save. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il se déclenche à chaque fois qu'une tâche est créée ou mise à jour. Et du coup, soit à la création, donc c'est is new, si la tâche est nouvelle, ou, donc ça veut dire ou, quand on va changer le fameux champ whoID, whoID qui, quand on le voit ici, je vais revenir sur mon truc ici, le call John. Le whoID, c'est le champ name, voilà. Son nom technique derrière, c'est whoID. Et le champ related to, il s'appelle whatID techniquement. Donc c'est pour ça. Voilà, retenez bien ça. Name, c'est whoID. WhatID, c'est le related to. Donc là, en fonction donc, soit quand on change soit quand on crée, soit quand on change le whoID, soit quand on change le whatID, il va déclencher le flow. Comme ça, on s'assure qu'il se déclenche que quand il faut. Et après, on fait une décision, il va aller regarder le format du whoID. Et je lui dis, si le nameID, il commence par 003, ça veut dire que c'est un contact. Si en revanche il commence par 00Q, on reconnaît le lead. Et du coup, on va mettre à jour le champ lookup qui va bien. Donc là, le champ contact, c'est sur la tâche, ou le champ lead, c'est sur la tâche aussi. Quand c'est un contact, on peut déduire le compte, puisque c'est le compte de rattachement du contact. Donc on va aller chercher ici le compte, et on va dire celui-là c'est le compte qui est de rattachement du contact de la tâche. Voilà. Et derrière, il va faire la même chose, il va vérifier le whatID format, il va voir en fonction de ça, si ça commence par 006, c'est que c'est une opportunité, si par 500, c'est un case. Voilà. Même logique. Donc une fois qu'on a fait ça, du coup, vous l'avez vu, quand on va changer ces valeurs-là, hop, ça va aller mettre à jour les champs lookup derrière, et du coup, ça va permettre d'afficher ces petits composants. Et comme la semaine dernière, je ne vais pas refaire ça, mais je vous ai montré, en fait, on fait des quick actions sur les objets. Donc on fait une quick action de type update de contact, sur le contact, une autre sur l'opportunité, une autre sur l'account. Je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière où j'explique ça bien. Et du coup, on va juste aller ici dans Edit Page après. Moi, j'ai fait un modèle à 2 colonnes avec
une colonne centrale ici, assez grande, et une petite colonne à droite. Et là, je vais aller créer ce qu'on appelle des composants de type related record pour aller chercher ce que j'expliquais la semaine dernière. Là, je vais essayer de refaire le contact. Par exemple, il va me dire, clique sur Edit Lookup. Là, je vais chercher le champ contact et il va chercher la quick action qui correspond au contact. Donc, il n'y en a qu'une seule, donc il va me la déduire tout seul. Donc là, il me retrouve ma quick action avec le modèle de page qui va bien. Et après, ce que je fais, c'est que je fais de l'affichage conditionnel. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai dit quand le whoID object est égal à contact, j'ai créé un champ formule aussi. Je vous mettrai les liens vers le texte des formules, un lien vers le texte des formules en description de la vidéo ou en commentaire, je verrai. Où j'explique toutes ces formules-là, mais du coup, là, il dit si c'est un contact, il m'affiche, si c'est un lead, il me l'affiche, si c'est une opportunité, il me l'affiche. Bon, bref, vous avez compris la logique. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa, ça permet d'avoir le numéro de téléphone et tous les éléments, et aussi de modifier directement ici, donc ça, c'est assez cool. L'autre point qu'on va voir, c'est comment on fait le fameux numéro de téléphone. Ben là, c'est pareil, ça se base sur ces fameux champs lookup. Donc c'est un champ un petit peu qui a l'air un petit peu compliqué. Alors j'avoue, je me suis aidé des IA pour faire la formule. J'aime bien faire ça parce que sinon ça peut être un peu fastidieux. Mais en gros, il va se baser sur les différents champs, mais il va vérifier si le UID est blanc, il ne va pas mettre de numéro de téléphone, parce qu'en fait, le numéro de téléphone qu'on voit ici, il est récupéré soit sur une fiche de lead, en l'occurrence ici c'est le cas, soit sur une fiche de contact, et là en l'occurrence c'est le cas, et du coup il va falloir aller chercher en fonction de ce qu'il y a ici, du format, si c'est un lead ou c'est un contact, le numéro dans la bonne fiche. Voilà. Et s'il n'y a pas de numéro, on n'affiche rien. Si on n'a qu'un seul, il n'affiche que la première ligne ou la deuxième ligne. Et si c'est vide, il affiche vide. Donc il y a une petite logique avec des ifs imbriqués. Donc voilà. Donc là j'ai fait ce truc là. Donc en gros il regarde l'objet en fonction, si c'est un contact, du coup il va chercher les champs sur le contact, il va vérifier s'ils sont pas blancs, etc. Je vais pas rentrer dans les détails de cette formule, on va pas la relire ensemble parce que ce serait un peu fastidieux, mais ce que je ferai, c'est que je la recopierai pour que vous puissiez l'utiliser. Il y a juste un truc à savoir, c'est qu'elle est basée sur un autre champ formule qui est le fameux champ whoIDObject, qui lui reprend un peu la logique qu'on avait vue en début du flow, c'est-à-dire que en fonction du format, si c'est 003, il m'affiche contact, si c'est 00Q, il m'affiche lead. Du coup, ça c'est utile dans mes Lightning Page, ça permet de dire c'est l'objet contact ou lead, c'est plus sympa que de marquer des 003 ou 00Q, voilà, plus simple. Voilà. Et du coup, grâce à ça, on a ce petit truc-là. Ce que je fais aussi, c'est que du coup, il faut penser à rajouter ce champ, une fois qu'il est créé, ce champ formule, dans l'ensemble des list view de tâches, pour que ça s'affiche bien. Si jamais, par exemple, ici, je vais vider ce numéro, là, vous voyez, l'intérêt, c'est que je fais ça, hop, je vide ça, hop, il m'a enlevé un numéro de John. Si je remets, là c'est call John, mais en fait c'est call Paul, hein, voilà, je vais pas renommer, je les confonds toujours un peu, ces Beatles. Du coup, là, ici, je fais ça. Je vais remettre le numéro. Je mets plus 44, tac, 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 tac. Bon, je sais pas si c'est le bon nombre de chiffres. Et du coup, ça le remet ici. Si je vide les deux, pouf, ça me vide les deux. Ah, il y a une petite, j'avais oublié une petite coquille. Je corrigerai la formule pour pas qu'il affiche P, pour qu'il affiche vide quand il y a rien. Voilà, ça fait partie des aléas de l'artisanal. Voilà. Et du coup, ce que je fais aussi, c'est que je vais rajouter donc ce champ là, et je vais le rajouter aussi sur le compact layout de la tâche pour que ça s'affiche là-haut. Donc là, je le mets ici, donc vous savez faire un compact layout, mais je mets le phones au pluriel ici, donc mobile et trucs. Ça, c'est plutôt pratique. Il y a aussi une chose que je fais à chaque fois, c'est les tâches. J'en parle dans mon article. C'est vraiment un truc super bien, la partie rappel. Et ça, en fait, la partie rappel, par défaut, elle n'est pas sur la page. C'est-à-dire que là, il y a un champ reminder set.
Si je vais sur le truc ici, vous voyez qu'il n'y a pas ce champ reminder set alors qu'il existe, il est standard. Moi, ça me tend de voir qu'ils ne l'ont pas mis. Ce champ reminder set, il est hyper simple. C'est qu'en fait, quand il est coché, pouf, ça va mettre un rappel. Et du coup, ce rappel, il permettra d'avoir la notif dans la cloche. Sinon, s'il n'y a pas ça, on n'a pas de notif en standard dans la cloche. Donc, c'est un peu dommage. Et même ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que quand on crée une tâche, par défaut, si je fais new tâche, il me coche la case reminder set par défaut. Comme ça, si je mets une due date, hop, il va me prendre par défaut la due date et me la mettre là. Si je change la due date, il va me changer automatiquement le reminder set au moment où je ferai save. Et je peux changer le truc, mais en tout cas, par défaut, c'est mis et c'est coché. Ce qui permet aux commerciaux d'avoir des rappels systématiquement, sinon ils n'en auraient pas. Donc pour ça, c'est assez artisanal, puisque bon, la tâche, alors il me semble que la tâche, il n'y a pas de... Enfin, ça se fait sur le task layout. Donc là, il y a un champ qui s'appelle reminder set, que j'ai mis déjà là sur la page. Et donc il faut le rajouter. Ça, c'est la première chose. Il y a un autre endroit où il faut le mettre aussi, c'est sur la Global Action. La Global Action, c'est quand on a un espèce de mini-formulaire de création de tâches qui est disponible dans les volets activités. Donc là, il faut aussi mettre Reminder Set ici dans cette Global Action. La Global Action, c'est quand on crée par exemple une tâche depuis une opportunité. Donc là, par exemple, imaginons je suis là, je crée une tâche là, pouf. Ça, c'est la Global Action. Et du coup, il faut mettre aussi Reminder Set sur la Global Action. Voilà. Et il y a un truc à faire aussi, donc quand on va sur... soit on peut faire le layout pour afficher le modèle de page de la Global Action, soit on peut cliquer sur New Task. Et là, j'ai mis Reminder Set, j'ai mis égale True. Comme ça, par défaut, la case est cochée. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à commenter, à liker, la chaîne est récente, c'est ma deuxième vidéo. Mettez des petits commentaires, mettez des likes, abonnez-vous, partagez, faites ce qu'il faut. Voilà, je passe pas mal de temps à ça, comme c'est mes premières, c'est plus long, ça me prend 2-3 heures à chaque fois par contenu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, ça permet d'assurer le succès de cette chaîne. Je vous embrasse tous et je vous dis à une prochaine vidéo sur tous ces sujets. À bientôt.